Tu as probablement démarré l'entrepreneuriat avec l'envie de changer le monde et d'améliorer ta propre vie. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de te rassembler les 9 grands principes qui vont t'aider à devenir un entrepreneur exceptionnel. Ces 9 principes vont aussi te permettre de mettre un gros coup d'accélérateur dans ton activité en ligne. Alors assure-toi de bien rester jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sébastien Nouna, je suis dans l'entrepreneuriat en ligne depuis 2019 et sur mes réseaux, j'ai décidé d'aider les entrepreneurs en ligne à booster leur chiffre d'affaires gratuitement. Alors abonne-toi pour ne rien louper. Principe numéro 1, focus-toi sur ton travail plutôt que sur tes routines. Je vois bien que tu es bien intentionné. Tu mets ton réveil très tôt le matin pour accomplir ta morning routine. Douche froide, méditation, affirmation positive, journal de gratitude, footing, etc. Mais la question c'est quand est-ce que tu te mets réellement à bosser? Plus ta routine matinale est complexe, plus tu prends le risque que ça devienne une distraction. C'est un excellent moyen de procrastiner. Tu te dis que tu es en train de faire des choses qui vont t'aider à atteindre le succès, alors qu'en réalité, tu es juste en train de retarder le moment fatidique où tu vas devoir réellement fournir des efforts qui comptent. C'est au moment où tu te mets vraiment au travail que tu peux faire une différence dans ta vie pro. Si ton business en ligne stagne, c'est probablement parce que ton focus n'est pas au bon endroit. La mission d'un entrepreneur, c'est d'entreprendre. C'est de passer massivement à l'action, c'est de faire bouger les choses. Quand tu es en train de méditer ou de faire du sport, tu es bien entendu en train de prendre soin de toi. C'est génial, c'est ce qui va te permettre de durer, c'est ce qui va te permettre d'encaisser plus facilement le stress, les moments de doute ou les échecs éventuels. Mais ça peut aussi devenir une distraction. Il y a un bouquin de Brian Tracy qui est redoutable sur le sujet. C'est le livre « Mange cette grenouille ». Il explique que le secret de la réussite réside dans la capacité à accomplir en priorité les tâches les plus importantes et les plus difficiles. Ce sont justement celles qu'on a souvent tendance à repousser. C'est cette discipline qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Alors applique ce premier principe et concentre-toi en priorité sur les tâches qui comptent dans ton business. C'est cette attitude qui va te permettre d'obtenir des résultats. Principe numéro 2, just do it. C'est bien beau de dire qu'on va écrire un livre, créer une nouvelle formation en ligne ou se mettre à faire de la publicité en ligne. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est aussi bien entendu la manière dont tu le fais. Il existe un certain nombre d'actions qui sont nécessaires pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Pour écrire un livre, tu n'as pas besoin d'enchaîner des conférences de 2 heures sur YouTube. Se former, prendre en considération l'expertise de celles et ceux qui ont atteint les objectifs que tu veux atteindre, c'est super important. Mais à un moment, tu dois écrire. C'est ça qui va te faire atteindre ton objectif. Cela rejoint le principe numéro 1 parce que c'est souvent ce mindset qui tue tes chances de succès. Et surtout, c'est ce qui va te faire perdre des mois, sinon des années. Tu peux tourner en rond sans faire le moindre progrès. Tu peux te raconter que tu progresses parce que tu fais l'acquisition de nouvelles connaissances, mais bien souvent, c'est de la connerie. Combien d'informations concrètes est-ce que tu retiens d'une vidéo de 2 heures? Au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, au bout de 3 mois. Ce que tu n'utilises pas dans l'immédiat, ton cerveau va le jeter aux oubliettes parce que ça ne lui sert à rien. Et identifie clairement ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Tu veux écrire un livre? C'est 1000 mots par jour au minimum. Tu veux créer une nouvelle formation en ligne? C'est un nouveau contenu qui doit être tourné, monté et prêt à être hébergé dans ta plateforme en ligne. Il faut que tes résultats soient mesurables, qu'ils soient visibles. Tout le reste, c'est de la distraction. Ce sont des stratégies de ton ego pour ne pas te mettre au travail. C'est de la manipulation. Tu te fais manipuler par toi-même. Et si ça fait longtemps que ça dure, il est temps que ça change. En vrai, il ne suffit pas de grand-chose pour que ça change. Tu peux commencer par démarrer ta journée en écrivant exactement sur quoi tu vas te focaliser aujourd'hui. Mets ton téléphone en mode avion. Si tu as une équipe, dis à tout le monde que tu ne veux pas être dérangé. Ferme ta boîte mail et bosse à fond pendant 25 ou 30 minutes. Quand tu as fini, tu te prends une petite pause de 5 minutes et tu recommences. C'est la technique Pomodoro. C'est vieux comme le monde et je suis sûr que tu le connaissais déjà. Mais est-ce que tu l'utilises? C'est souvent ça le problème. La théorie, on la connaît. Ce qui manque, c'est la partie pratique. C'est l'application de la théorie. Au fond, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que tu ferais mieux de fermer ton Instagram et de te confronter à l'inconfort de bosser pour de vrai. Tu sais quoi? J'ai constaté que la plupart du temps, je me faisais une montagne des tâches que j'avais à accomplir. Et quand je m'y mets pour de vrai, en vrai, c'est pas si difficile. Le pire, c'est que rapidement, je me mets à kiffer. Les idées affluent et je commence à prendre du plaisir. Et je peux accéder à des états de concentration bien spécifiques dont je parle
dans mon livre. Je t'y partage entre autres des techniques bien particulières pour accéder à l'état de flow ou à faire du deep work. D'ailleurs, tu peux retrouver le lien du livre dans les commentaires sous cette vidéo. Je t'invite à regarder dès maintenant, ça risque de changer considérablement ta manière de travailler. Principe numéro 3, le jus de carotte matinal. Elon Musk fait partie des hommes les plus riches de la planète. Imagine qu'on te dise que tous les matins, sa routine matinale consiste à boire un grand verre de jus de carotte. Imagine que tu prennes ça au pied de la lettre et que tu te mettes à boire la même chose tous les matins, avec l'espoir secret que ça te permette d'approcher le même niveau de succès que lui. Dit comme ça, on se rend bien compte de la naïveté de ce raisonnement. C'est parce qu'il y a une confusion entre corrélation et causalité. Si Elon Musk fait partie des hommes les plus riches de la planète, ce n'est pas à cause du jus de carotte. C'est à cause de ses choix d'entrepreneur, des actions qu'il a pu mener et de ses compétences. Peut-être que le jus de carotte joue un petit rôle dans la mesure où ça voudrait dire qu'il prend soin de sa santé, mais en aucun cas, son succès ne pourrait être la conséquence de cette simple habitude. Ne commets pas l'erreur d'essayer de copier tous les influenceurs à la mode. Tu ne seras jamais riche parce que tu prends des douches froides. Éventuellement, tu te mettras à cartonner parce que tu seras devenu capable de créer des offres irrésistibles et de les vendre au plus grand nombre de personnes possible. C'est ça qui compte. Principe numéro 4, ne gaspille pas ta jeunesse. Il y a un truc que tu pourras jamais racheter, ce sont tes jeunes années. C'est le temps. Une fois que c'est passé, c'est passé. Je ne sais pas quel âge tu as au moment où tu regardes cette vidéo, mais je t'encourage à utiliser ton temps précieusement. Si tu as la vingtaine et que tu es déjà passionné par l'entrepreneuriat, ne retarde surtout pas ton développement personnel. Utilise ces années pour poser les fondations de ton futur succès. Investis à fond dans ta croissance, investis à bloc dans tes compétences. Franchement, je me suis mis au dev perso sur le tard. Je ne regrette pas parce qu'une fois que j'ai réalisé que je ne vivais pas mon plein potentiel, je me suis grave bougé. Mais je n'ose même pas imaginer le succès que j'aurais aujourd'hui si j'avais commencé à me former beaucoup plus jeune. J'aime bien d'ailleurs cette citation d'Alex Hormozy, « Ne sous-estimez pas ce que vous pouvez accomplir en une décennie ». Beaucoup de gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Si tu es à la vingtaine, ne te mets pas de pression malsaine. Tu es en train de poser des fondations. Cela veut dire que tu vas commettre des erreurs. Tu vas te prendre des claques. Tu vas échouer, tu vas te perdre en prenant des mauvaises directions. Et ce n'est pas grave parce que justement, tu as toute ta vie devant toi. Nous ne sommes pas tous destinés à être des Iman Gadzhi et c'est parfaitement normal. Ce qui compte, c'est de se concentrer sur le processus d'apprentissage et de croissance. Chaque échec est toujours une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Même si sur le moment, ça peut être super douloureux. Tu es en train de construire les bases de ta future réussite. Il est crucial de rester pertinent et de comprendre que le succès est souvent le résultat d'années de travail acharné et de persévérance. Ne te compare pas constamment aux autres. Chacun a son propre chemin, son propre rythme et ses propres forces. Parce que si tu n'es pas patient, tu deviens sujet à de nombreux pièges. Quand tu es patient, tu ne te précipites pas sur le dernier délire crypto, machin pour t'enrichir du jour au lendemain. Tu n'es pas dans une course de vitesse. Tu sais que tu as le temps, que tu vas prendre des détours, mais que ça fait partie du jeu. Concentre-toi sur tes objectifs. Continue d'apprendre, de t'adapter et de grandir. N'aie surtout pas peur de prendre des risques et d'expérimenter. Ou plutôt, aie peur, mais fais-le quand même. Tu auras toujours le temps de te refaire, même si tu te vautres lamentablement. Sois indulgent avec toi-même et donne-toi le temps de grandir et de mûrir. La jeunesse, c'est une période d'exploration et de découverte. Profite de cette période pour apprendre à te connaître et découvrir tes passions et développer tes compétences qui rapportent. Ne cours pas juste après l'argent. Trouve du sens à ce que tu fais. Je crois que c'est beaucoup plus important. Je parle beaucoup de faire du cash, d'exploser ses résultats et franchement, toutes les personnes que j'ai pu accompagner en marketing ont atteint des niveaux qui les ont fait halluciner. Mais tout ça, ce n'est pas à n'importe quel prix. Parce qu'avoir un compte en banque plein à craquer, mais se sentir vide à l'intérieur, ça n'a aucune valeur. Ce qui compte vraiment, c'est de rester fidèle à toi-même, de poursuivre tes rêves et de ne jamais baisser les bras. Alors, prends une grande respiration et continue de bâtir au quotidien la vie qui te fait rêver. D'ailleurs, ce qui te fait rêver aujourd'hui va changer. C'est un truc qu'on ne nous dit pas assez. Tu pourrais avoir envie de générer des revenus passifs pour pouvoir passer tes journées à jouer à la Play par exemple, mais dans 5 ans, peut-être que cette envie sera complètement passée. Tu auras totalement perdu le goût pour les jeux vidéo. Même si ça te semble impossible aujourd'hui, on grandit, on évolue, on change. Ça aussi, ça fait partie du jeu.
Principe numéro 5, être le moins stupide possible. On possède tous ce que j'appelle une dette d'ignorance, parce qu'il est impossible de tout savoir, de tout connaître. La réalité est super complexe. Tu peux devenir un véritable expert en programmation informatique, mais être une bille en séduction. Tu peux devenir un pro du copywriting, mais ne pas du tout savoir gérer tes finances. Du coup, t'as beau gagner 5 ou 10 000 € par mois, tu vas quand même te retrouver dans la merde. Ce principe t'encourage à réduire ta dette d'ignorance en étant constamment en train d'apprendre. Et bien sûr, en essayant de te focaliser en priorité sur ce qui te provoque de la souffrance ou de la frustration dans ta vie. Apprends ce qui te manque, ce qui pose problème le plus rapidement possible. Colmate les trous, fais face aux vrais problèmes. Parce que tu peux être un roi du branding, être un leader charismatique, capable de convaincre n'importe quel prospect, tout en ayant des gros problèmes d'addiction ou de gestion de ta colère dans l'intimité. Réduis ta dette d'ignorance le plus rapidement possible, en lisant des livres, en te formant, en te faisant coacher et en rejoignant des masterminds. Il existe des dizaines de moyens de réduire ton ignorance dans la majorité des domaines. Principe numéro 6, repartir de zéro. C'est littéralement le thème de cette vidéo. Mais j'ai décidé de consacrer un principe entier à cette idée. Parce que les entrepreneurs d'exception, ils développent quelque chose d'unique. Ils deviennent capables d'atteindre le succès dans n'importe quel domaine. C'est assez fou à observer. Ils ne peuvent pas s'arrêter de gagner. Plus le temps passe et plus ils se mettent à enchaîner les succès. Est-ce de la chance? Est-ce que c'est juste parce que maintenant, ils ont davantage de ressources à leur disposition? Non, pas uniquement. Je crois qu'un entrepreneur d'élite, c'est quelqu'un dont le succès repose en priorité sur son mindset. C'est ça qui fait la différence. Ils se mettent à développer une certaine attitude. Ils ont une vision à long terme et surtout, ils se concentrent sur ce qui compte vraiment. Regarde l'entrepreneur qui débute. Il croit que la priorité des priorités, c'est d'avoir un super logo ou des cartes de visite super sympas. Mais l'entrepreneur qui a de l'expérience sait que c'est de la perte de temps, d'argent et d'énergie. Il sait que la priorité, c'est d'avoir un bon produit et de savoir le vendre. C'est tout. C'est la base. Il sait que personne n'a jamais rien acheté à cause d'un joli logo. Oui, le logo participe à une certaine image. Il participe au branding. Mais c'est pas ça qui génère la confiance. C'est pas ça qui pousse le prospect à dégainer sa CB et à passer commande. L'entrepreneur qui prospère, il va droit au but. Il se concentre sur les fondamentaux. Et comme il a de l'expérience, il le fait mieux que ceux qui débutent. Il sait aussi que parfois, il est préférable de déléguer plutôt que de le faire lui-même. Celui qui débute, il veut tout faire lui-même. Il ne veut pas déléguer. Il a peur que ça lui coûte trop cher. Moi, je te le dis d'entrée de jeu, je délègue autant de tâches que possible. Dans mon business, l'automatisation, c'est vraiment la priorité. C'est d'ailleurs vraiment dans cet esprit qu'on a designé Metaforma avec mon équipe. Je voulais pas perdre mon temps à répéter des tâches chronophages. Je voulais que tout soit automatisé. Et c'est pareil quand j'ai des trucs complexes à mettre en place. Si j'excelle dans un domaine, je m'en charge. Parce que c'est ma zone de génie. Parce que j'apporte un truc unique. Mais si ce n'est pas mon truc, hop, je délègue tout de suite. Je ne me prends même plus du tout la tête et tu devrais vraiment en faire autant. C'est ça, miser sur soi. Te concentrer sur tes forces personnelles et te concentrer sur les forces des autres dans les domaines où tu es moins bon. Quand tu combines tout ça, ça te permet de repartir à zéro si nécessaire. Parce que la réalité, c'est que tu ne repars jamais de zéro. Ton expérience, ta confiance en toi, ton mindset, tout ça, personne ne peut te l'enlever. Et c'est justement ce qui va faire la différence. Imagine que ma chaîne YouTube se fasse supprimer du jour au lendemain. Bien sûr, je vais avoir les nerfs parce que ça représente plusieurs mois, plusieurs années de boulot. Mais en vérité, si je dois relancer une nouvelle chaîne, je ne repartirai pas vraiment de zéro. Au niveau du nombre d'abonnés, oui, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui va m'aider à vendre. Bruce Lee disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. » On ne peut pas m'enlever l'expérience que j'ai développée à force de tourner des vidéos, organiser des séminaires ou des webinaires en live, etc. C'est de l'acquis. Tu devrais aborder les choses de la même manière. Tu devrais te concentrer sur tes compétences en priorité parce que personne ne pourra jamais te les retirer. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Principe numéro 8, ne prends pas tes clients pour des jambes. Si tu veux durer, tu dois respecter tes clients. Tu ne dois surtout pas prendre les gens pour des idiots. Ça veut dire que tu dois toujours prioriser la qualité de tes produits. Si ce que tu veux vendre n'est pas exceptionnel, alors franchement, le vends pas. C'est aussi simple que ça. Tu dois toujours t'appliquer à proposer des produits qui claquent à tes clients. Quand tu proposes un produit exceptionnel, que tu montres que tu as un grand respect pour ton audience, tu leur montres que tu prends leurs problèmes au sérieux.
Tu démontres que tu es là pour donner. Tu n'es pas juste là pour prendre. Et c'est ce qui va construire ta réputation. C'est ce qui va faire que tes clients vont parler de toi autour d'eux. C'est ce qui va faire qu'ils vont te lâcher des reviews de fou pour tes produits. Vraiment, retiens ça. Si le produit n'est pas à la hauteur, ne le vends pas. Principe numéro 9, adapte-toi en permanence. Le meilleur moyen de durer dans notre métier, c'est d'être capable de nous adapter. Quand tu ne t'adaptes pas, tu te fais prendre de vitesse par tes concurrents. Tes concurrents vont utiliser des nouveaux outils ou appliquer de nouvelles stratégies. Et tes clients vont s'attendre à un certain standard. Si tu continues de faire la même chose, il y a de fortes chances pour que tu finisses par être dépassé. Regarde, les magasins de location de VHS. Dans les années 90, les gens poussaient la porte de ces magasins à la recherche du prochain film qu'ils allaient regarder. Quand les services de streaming sont arrivés, il est devenu possible à quasiment n'importe qui de louer un film en ligne sans bouger de son canapé. La conséquence, ces magasins se sont mis à mettre la clé sous la porte, les uns après les autres. C'est difficile de prédire un tel changement quand tu es entrepreneur. Mais il faut que tu gardes en tête que ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus demain. C'est aussi le principe de l'océan rouge et de l'océan bleu que j'ai expliqué en détail dans mon dernier livre. Nokia était au sommet avant de se faire dévorer par Apple. Kodak a continué d'insister avec de l'argentique alors que c'était le début de l'ère numérique. Il y a plein d'exemples qui vont dans le même sens. Et évidemment, là on vient de rentrer dans l'ère de l'intelligence artificielle. Tu peux décider de ne pas t'en servir dans ton activité, mais je crois que ça serait dommage. Ce dernier principe, c'est de trouver ta propre manière de t'adapter. Cela ne veut pas dire que tu vas renoncer à tes propres principes et à tes valeurs. Mais si tout le monde se met à utiliser la roue pour transporter des charges lourdes, pourquoi est-ce que tu devrais continuer de tout porter sur ton dos? Si tu veux devenir un entrepreneur d'exception, tu dois être capable de faire preuve de souplesse et d'agilité. Rappelle-toi des principes. Principe numéro 1, focus-toi sur ton travail plutôt que sur tes routines. Concentre-toi sur les tâches essentielles de ton business. Évite les routines matinales trop complexes qui peuvent devenir des distractions. Priorise les tâches importantes et difficiles. Principe numéro 2, just do it. Passe à l'action plutôt que de procrastiner en accumulant des connaissances théoriques. Identifie les actions concrètes nécessaires pour atteindre tes objectifs. Utilise les techniques comme la méthode Pomodoro pour te concentrer et travailler efficacement. Principe numéro 3, le jus de carotte matinal. Ne confonds pas corrélation et causalité dans les habitudes des personnes à succès. Concentre-toi sur les choix et les actions qui génèrent réellement des résultats. Principe numéro 4, ne gaspille pas ta jeunesse. Utilise tes jeunes années pour poser les fondations de ton futur succès. Investis dans ta croissance personnelle et tes compétences. Sois patient et comprends que le succès est souvent le résultat d'années de travail et acharné de persévérance. Principe numéro 5, être le moins stupide possible. Reconnais que tu as une dette d'ignorance et travaille à la réduire en apprenant constamment. Concentre-toi en priorité sur ce qui te cause de la souffrance ou de la frustration. Lis des livres, forme-toi, fais-toi coacher et rejoins des masterminds pour combler tes lacunes. Principe numéro 6, repartir de zéro. Développe une attitude de succès qui te permet de réussir dans n'importe quel domaine. Concentre-toi sur les fondamentaux et délègue les tâches chronophages. Investis dans l'automatisation et mise sur tes compétences personnelles. Principe numéro 7, développe une attitude de succès. Adopte un mindset axé sur ta vision à long terme et les actions qui comptent. Évite les pièges des débutants comme se concentrer sur les logos ou les cartes de visite au lieu du produit et de la vente. Sois pragmatique et focus sur l'essentiel pour faire avancer ton business. Principe numéro 8, ne prends pas tes clients pour des jambons. Priorise toujours la qualité de tes produits. Respecte tes clients en leur offrant des produits exceptionnels. Construis ta réputation sur la confiance et la satisfaction de tes clients. Principe numéro 9, adapte-toi en permanence. Sois capable de t'adapter aux changements. Trouve ta propre manière de t'adapter sans renoncer à tes principes et valeurs pour rester compétitif. Conclusion, si tu as aimé ce contenu, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour être informé de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Tu peux aussi retrouver le lien pour commander mon livre 1 million d'euros en ligne, les secrets, dans la description. Et pour que je puisse t'apporter toutes les réponses à tes questions que tu te poses, n'hésite pas à m'écrire un commentaire en m'expliquant où est-ce que tu coinces dans ton activité en ligne. Je pourrai alors faire une vidéo complète sur le sujet. Je te dis à très vite. Ciao.